Ren, on est prêt? Ça roule? Ça roule, mon Gia. All right. On s'en va où, là, tiens? Là, on s'en va voir Mylène et Carl. Ils viennent d'acheter une nouvelle maison. C'est notre première maison. 1965, je te dirais. J'ai vu les photos, là. C'est le sol, là. Il faut tout enlever. Il y a de l'ouvrage à faire, là. C'est incroyable. Suivez-moi, on va aller voir ça. Salut, Mylène. Salut, Carl. Elle est en avant. Vous avez fait quoi comme Renault dans votre vie, alors? Il a posé une tablette et a tombé. Une policière a tombé. Je suis pas si pire que ça, là. Tout le monde a besoin d'un coup de main un jour ou l'autre. On a besoin Jean-François. d'un Jean-François. Vos Renault, Jean-François s'en occupe. Avec toute son équipe. Ça a changé, là. On veut tous un Jean-François. Mylène et Carl, ils ont choisi cette maison-là parce qu'ils ont l'intention de fonder une belle famille. Il y a beaucoup de chambres à l'étage pour éventuellement peut-être des enfants. Oui, éventuellement, oui. Un sol à faire au complet, puis avec les idées de notre designer Jean Bissonnette, on va faire quelque chose de vraiment bien. Une belle grande pièce ici. Hein? Oui, quand même assez On est grand. vraiment dans les années 60. Ah oui, vraiment, là. On revient comme ça, c'est très tendance. Non, non, non. Ah non, on n'en veut pas, on n'en veut pas. T'en veux pas, non? Ah non, non. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Moi, j'aimerais ça avoir un salon de coiffeur en bas, parce que je suis coiffeuse. Et on voudrait aussi avoir un bar pour accueillir des amis. Oui. Puis un beau salon, tu sais, cinéma maison, écouter des films. Donc, la première chose à faire, c'est l'inspection. La trappe, tu vois, c'est tout. C'est un renvoi d'eau. Ça, là. Les renvois en acier de même, là. On va pouvoir changer ça. Tout ce qui est désuet doit être remplacé et on élimine le réservoir d'huile. Ici. Je sais pas si t'es capable de voir, Carl. La bête. On va regarder ça couler. Ça n'a pas l'air d'avoir coulé. On est chanceux là-dessus. Mais pas si grosse que ça, on va être capable de passer par l'escalier. Fait qu'une fois qu'on va tout avoir enlevé la coquille partout autour, on va sortir ça. Puis peut-être même René va m'aider à sortir. Ben non. Ah, bon, René veut pas. Chaque pièce nous révèle son lot de problèmes. La céramique qui a changé de forme. Ça valait ce que ça valait. J'en ai vu tous les genres. Maintenant, avec les produits qu'on utilise, là, c'est vraiment tellement plus fiable. Là. Mais j'ai hâte de tout défaire ça. Vous avez pas envie. C'est le fun. Certaines pièces sont pas isolées. On va remédier à la situation en respectant le code du bâtiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtir nos murs extérieurs avec un espace par rapport à notre mur pour faire en sorte que l'uréthane soit giclé par la suite, que ça puisse tout se protéger, pour être sûr que ça soit tout bien isolé. Prochaine étape, on démolit. Aujourd'hui, c'est la démolition. On a plein d'amis, de familles qui sont venus nous aider. C'est excellent, c'est le fun, ça a une belle ambiance. On va se donner vraiment toute une go. Dans le fond, on enlève tout ce qui est revêtement ces murs, les tuiles de plafond, les foraines qui sont en dessous, on garde ça. On enlève tout le plancher. Je suis vraiment content, ça faisait au moins 2 mois que j'attendais ça, là. Ça va assez haut. Regarde, il y a un beau fil électrique, je sais pas si tu l'as coupé. Il y a des maudites bonnes gens avec couper. En tout cas, ça n'a pas fait de part, là. T'as pas fait de part, mais ça, c'est du 220 qui passe là. Il aurait manqué des dents après assis, je pense. Un fil qui passe dans le plancher comme ça, là, c'est pas vraiment la bonne chose à faire. Normalement, il aurait fallu que ça soit dans le plafond. Puis regardez, avec mon détecteur de courant, là, c'est clair qu'il y a du courant là-dedans. Puis je dirais même plus que Sébastien était très chanceux parce qu'il a commencé à effleurer le fil avec la lame de la scie. Là, il y en a. Là, il y en a plus. Là, il y en a. Là, il y en a plus. Il y en a encore. Bon. Fais plus, là. Fait que là, il n'y a plus de courant. Couper le courant, couper l'entrée d'eau font partie des précautions qu'il faut prendre lorsqu'on fait de la démolition. Là, on voit là, ce qui alimentait ici, ça s'envole là. Ça monte là. Fait que moi, je coupe là, celui-là. Pas le blanc qui est là. Ça alimente la fournaise. Si je le coupe, je risque de friser beaucoup, beaucoup. Fait que là, c'est bien pratique. Un petit coupe-tuyau. Ça passe partout. Ça, ce système-là, ce qui est fantastique, c'est que ça peut aller sur du cuivre, sur du tuyau de PEX. C'est tellement plus pratique maintenant, on n'a plus besoin de faire de soudure. T'es sûr que tu capes le bon, là? J'espère.
On va le savoir quand je vais ouvrir l'eau. Bon, La tête tuée, c'est tout. c'est tout pour Tu vas celle-là. juste mettre ça là-dessus, pack, puis c'est fini. C'est fini. Ben voyons donc. Comme tu dis. On peut vraiment dégager tout ce point-là. Pour que le gars qui arrive à 1h30 soit le champ. Ah, ben oui. Ça, j'envoie ça dehors, là, mais c'est pour la récupération des produits dangereux, dans le fond. Ouais, la récup, pour moi, c'est assez important. D'ailleurs, multi-recyclage, vous avez remarqué le conteneur qui est dehors, là, eux autres, ils recyclent vraiment tout. Tout ce qu'on met dedans va être vraiment recyclé, donc c'est vraiment génial. C'est une autre compagnie qui s'occupe de ça pour les réservoirs d'huile. Récupération, recyclage, tarot. C'est ça qu'il faut qu'ils fassent. C'est ça la bête. Eux autres vont pouvoir l'enlever, ils vont pouvoir le récupérer de façon écologique. Donc, ce métal-là va pouvoir servir à d'autres choses. Ça, j'aime bien ça. C'est Robert. C'est Robert. Enchanté, Robert. Alors, la bête est ici. OK. Donc, ça va prendre un pompage. On coupe la tuyauterie. Et on rentre la pompe ici. C'est une pompe électrique. On pompe ça dans des barils de 50 litres. Qu'est-ce que vous faites avec l'huile? Vous avez des endroits pour aller la déposer? Ça s'en va dans des centres de décontamination. OK. La même chose pour le réservoir? Même chose, oui. Aïe, aïe. Ça ouvre, hein? Ouh! Hey, c'est le fun. Ils ont vraiment fait du beau travail. La prochaine étape, évidemment, le nettoyage, mais après ça, ça va être les plans avec Jean. Ça a été une bonne journée. La preuve est là. Les gars, ils ont bien travaillé. Et la fille? Chantier fermé pour aujourd'hui. Mylène et Carl vont maintenant découvrir ce que Jean, notre designer, a concocté pour eux. La démolition est déjà terminée pour le projet de Rémi de notre jeune couple. Jean a eu le temps d'élaborer déjà une première version de plan qu'on va présenter à Mylène et Carl. On était excités, on avait hâte de voir ce qu'il y avait à nous proposer. On avait très hâte d'avoir les plans. Moi, pour vrai, j'étais vraiment excitée. Moi, je suis ici pour vous aider, pour vraiment formuler votre J'ai rêve. fait un plan en 3 étapes. Mais c'est sûr que moi, je suis là pour diriger les gens. Et si les gens me disent « je veux exactement ce que je te demande », oui, on va le faire. C'est de rendre les gens très heureux et confortables dans leur choix. Jean-François, il est vraiment à l'écoute de nos besoins. C'est ça qu'on aime chez lui. Parce que, on lui pose une question, on y répond vite, il y a toujours une solution. Des fois, lorsqu'il arrive des discussions comme ça autour des plans, je peux me ramasser à avoir un peu, je dirais, des émotions mixtes parce que je veux vraiment que Carl et Mylène soient vraiment heureux de ce qui va se passer. Il faut garder quand même en tête que c'est pour plusieurs années parce que de changer la plomberie de place, de casser du ciment, ça peut s'avérer très coûteux parfois. Donc, des fois, c'est tout ça qu'il faut regarder ensemble. À chaque problème qu'on a, Jean-François il trouve toujours la bonne solution. Donc, il y aurait moyen de casser un minimum de ciment. On a-tu un demain? Il y a beaucoup de décisions à prendre. Les murs, est-ce qu'on les laisse? Est-ce qu'on prend le gym à la même place? Si on va faire une salle de bain avec la salle de lavage ou fermée. Il va falloir justement penser à ça, en parler avec Jean-François, en reparler avec Jean, en parler avec le boss. Pour moi, la largeur, ça me dérange pas vraiment, c'est plus, dans le fond, la couleur. Parce que je jouerais là, rapidement, là, ça pour tes murs en relief. Oui, On jouerait le bar, cette couleur-là, oui. là, au comptoir. Puis on pourrait jouer cette matière-là concernant la base de ton bar. Super, ils ont du goût. Ça va être le fun. Salut Francis! Bonjour, comment ça va, Jean-François? Salut, Jean. Après cette consultation, Jean a suffisamment de matériel maintenant pour aller magasiner, voir le choix de la céramique pour la salle de lavage, que ce soit pour la douche, que ce soit les planchers, les textures et les couleurs. Comme designer, une fois que Jean s'est imprégné des goûts des propriétaires, il fait ses choix en fonction de l'aspect global de la déco. L'équilibre est important. Il faut vraiment visualiser l'ensemble du décor sans perdre de vue le côté plus technique comme l'isolation du plancher par exemple. Mais avant de faire la finition, il faut prévoir bien des choses. L'électricité, la plomberie et ensuite on reprend sa phase d'isolation.